On croit souvent que le bruit vient du monde extérieur, mais parfois, le bruit le plus violent se cache dans notre propre tête. Voici l'histoire d'un homme qui souriait devant les autres, mais qui se noyait en silence à l'intérieur. Une histoire qui pourrait bien te ressembler plus que tu ne le penses. Au bord d'une vallée rocheuse, là où le vent hurle même quand tout semble calme, vivait un jeune homme de 26 ans nommé Elias. Le village s'appelait Kantara, un endroit simple, presque oublié par le temps. Elias n'était pas pauvre, il n'était pas malade, il n'était pas seul. Et pourtant, il se sentait vide. Chaque nuit, son esprit devenait un champ de bataille. Des souvenirs qu'il aurait voulu effacer, des décisions qu'il regrettait, des peurs qu'il n'osait avouer à personne. Il se réveillait fatigué, comme s'il n'avait jamais dormi. Son sourire était devenu un masque. Et dans le silence, une question revenait sans cesse. Pourquoi je n'arrive pas à être en paix? Un soir, alors que la pluie tombait doucement sur les toits de Kantara, Elias entendit une vieille rumeur. On parlait d'une femme vivant seule près des falaises du Nord. On l'appelait Maître Naël. Autrefois, elle était neuroscientifique dans une grande capitale. Elle avait étudié l'esprit humain toute sa vie. Puis, du jour au lendemain, elle avait tout quitté. Certains disaient qu'elle avait perdu quelqu'un. D'autres disaient qu'elle avait trouvé quelque chose. Elias sentit une étincelle d'espoir. Peut-être, juste peut-être, quelqu'un pouvait comprendre ce chaos dans sa tête. Le voyage fut long, le chemin étroit, le vent froid. Quand Elias arriva enfin, il vit une petite cabane accrochée à la roche, entourée de pins tordus par le temps. Devant la cabane, Naël était assise, immobile, comme si elle faisait partie du paysage. Ses yeux étaient fermés, mais son visage respirait une paix troublante. Elias hésita puis parla d'une voix brisée. « Je suis fatigué, pas de mon corps, mais de mon esprit. Je n'arrive plus à vivre sans ce bruit intérieur. » Naël ouvrit lentement les yeux. Elle le regarda longtemps, sans jugement. Puis elle dit calmement, « Yo, si tu veux vraiment comprendre ton esprit, alors suis-moi. » Elle l'emmena près du bord de la falaise. « Encontrabas le vide ?» Le vent, le vertige. Naël sortit une petite coupelle en pierre et la remplit d'huile jusqu'au bord. « Traverse ce sentier étroit et reviens. Si une seule goutte tombe, tu recommenceras. » Elias sentit la peur monter. Le chemin était dangereux. Chaque pas pouvait être fatal. Mais il accepta. Il marcha lentement. Le vent sifflait. Son cœur battait fort. Il n'entendait plus rien d'autre que sa respiration. Il ne voyait plus rien d'autre que la surface tremblante de l'huile. À cet instant, ses souvenirs disparurent. Ses regrets s'éteignirent. Ses peurs se turent. Il n'y avait plus que ce pas, puis le suivant. Quand il revint enfin, ses jambes tremblaient. Murmura-t-il. « Dis-moi, as-tu vu le vide sous toi? As-tu entendu le vent hurler ?» Elias resta silencieux, puis répondit. « Non, je n'ai rien vu, rien entendu. » Naël esquissa un léger sourire. « Voilà, pendant quelques minutes, ton esprit s'est tu. » Elle posa une main sur sa poitrine. « Le chaos n'a pas disparu, mais tu as appris quelque chose de plus puissant. Ton attention peut dompter ton esprit. » Elias sentit ses yeux se remplir de larmes. « Alors, la paix n'est pas ailleurs? Non. Elle naît quand tu cesses de fuir le présent. » Le soleil se couchait derrière les falaises. Le ciel devenait orange puis rouge. Elias repartit sans dire un mot. Mais son pas était différent. Son regard était différent. Le monde n'avait pas changé. Mais lui, oui. Il comprenait enfin. La paix n'est pas l'absence de problème. C'est la présence totale à l'instant. Et toi qui écoutes cette histoire, combien de fois ton esprit t'a-t-il volé le présent? Si cette histoire t'a touché, laisse un like. Partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires. La prochaine pourrait changer ta façon de voir la vie. À très bientôt. Et jusqu'à là, reste présent.